froide nous affecte actuellement sur Bordeaux et il exerce son ministère aussi. Je remercie les frères du Conseil qui m'ont honoré de leur présence, les frères enseignants, les serviteurs de Dieu qui sont venus écouter la parole du Seigneur, les chrétiens, les chrétiennes. Nous sommes une réunion de famille ce matin. Je ne sais pas si vous ne m'écoutez pas très bien, mais vous m'écoutez, c'est bon, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà. Voilà. Merci au Président, nous honorons aussi de sa présence, de tous les frères et ses sœurs qui sont venus entendre la parole du Seigneur. Je vous avoue que ça fait des mois que je prie pour cette rencontre, parce que c'est la seule rencontre que j'ai avec vous, avec le peuple du Seigneur, dans l'année. Les grandes conventions sont trop éloignées pour moi, je ne peux pas y aller. Il me faut un chauffeur pour traîner ma caravane, je peux conduire, donc je suis un peu dépendant de mes enfants. Et c'est pour ça que j'ai longtemps prié pour cette rencontre. C'est la seule rencontre que j'ai avec le peuple. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors nous allons discuter de quoi? Des choses spirituelles, évidemment. Alors il y a quelques mois, j'étais chez moi, à Nantes. Et comme tous les serviteurs de Dieu, les chrétiens qui savent lire, on lit la parole du Seigneur. Il y a des choses qu'on a lues des centaines de fois. Et brusquement, ils prennent une autre apparence, comme un éclair qui vous aveugle et qui vous brise le cœur. La parole de Dieu est vivante. C'est écrit dans Hébreux 13, 4-12. C'est écrit, la parole de Dieu est vivante. Donc si elle est vivante, elle nous parle parfois, ça fait comme un flash. Et elle vous touche le cœur, elle vous brise le cœur et vous fait pleurer. J'ai lu il y a quelque temps Matthieu 13, chapitre 13, verset 33, et Luc au chapitre 13 également, au verset 20 et 21. On va lire ce passage, s'il vous plaît. On va le lire d'abord dans Matthieu 13, et le verset 33. Le verset 33, chapitre 13 de Matthieu, verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. C'est à peu près le même texte que vous avez dans Luc au chapitre 13. Alors, je l'ai lu des centaines de fois, je ne dis pas que c'est une révélation, mais là, en tout cas, elle a touché mon cœur. Et je me suis dit, mais je n'ai jamais compris cette parabole de cette façon-là. J'ai dit, mais ça, il faut que j'explique à mes frères. J'ai eu l'occasion pendant l'école biblique de faire un dimanche, et j'en ai parlé avec les frères pendant le culte. Je prêchais là-dessus. Mais je me suis dit, il y a des milliers qui ne l'ont peut-être pas entendu. Et peut-être qu'ils auraient aussi, ils se réjouiraient de l'entendre. On prêche souvent les mêmes choses. Tous les prédicateurs, c'est rare si les prédicateurs ne reviennent pas sur certaines prédications, certains messages. Ce n'est pas une humiliation, c'est une joie lorsqu'on découvre des choses et que l'on veut partager. C'est ce que je faisais au début de mon ministère, quand j'avais lu quelque chose qui m'avait emballé, il fallait que je prenne l'un par l'autre autour du cou et lui dire, t'as écouté ça, t'as vu ça, et j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais compris, mais parfois, il y en a qui haussaient les épaules, ils n'avaient pas le même emballement que moi. Mais là, pendant cet hiver, là, je lisais ce texte, je me suis dit, mais Seigneur, j'en ai pleuré. J'ai pleuré souvent des nuits entières pour ce passage. Il n'est pas plus fort que les autres, mais la joie d'avoir compris un message qui semblait être codé, je me dis, c'est pas possible, c'est magnifique, c'est merveilleux. Alors, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Alors, de là, les commentaires, on les a lus.
On pense eh bien que le royaume des cieux ressemblera donc avec du pain qui lève et il va grandissant et va remplir le monde. C'est pas ça. C'est un des commentaires. Alors d'autres ont dit, bah oui, mais dans ces commentaires-là, le levain, c'est le péché. C'est écrit dans la Bible. Le levain est le péché. Comme le levain ne peut pas être au ciel, donc il est dans nos cœurs. Alors il faut fouiller notre cœur pour nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a de malpropre, qui n'est pas sain, qui n'est pas pur. Il faut nettoyer tout ça. Mais quand même, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Et je regarde un texte dans Ésaïe, au chapitre 53, pardon. Voilà. On lit le chapitre 53, mais on lit le chapitre 52. Regardez le chapitre 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils des hommes. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront celui qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'ont point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On a confondu Nazareth avec Naziréa. Ce ne sont pas la même chose. Or, Nazareth, ce n'était pas le lieu de naissance du Christ, c'est Bethléem. Mais il a vécu à Nazareth. Or, Nazareth signifie justement un rameau qui sort d'une terre desséchée, pas de racines, desséchée et qui est monté. Et quand je regarde la signification du levain, le levain c'est une substance qui fait fermenter la pâte et le pain gonfle. Il gonfle. J'ai regardé comme beaucoup. Le levain, à l'époque, on en fait encore aujourd'hui, maintenant on appelle ça de la levure, c'est préparé industriellement, mais le levain, c'est qu'on prélevait un morceau de la pâte de la veille ou de l'avant-veille, on la conservait, on la mettait à part, et on l'ajoutait à la nouvelle pâte qui était faite pour le pain, et on laissait aussi ainsi fermenter. Donc le levain, c'est quelque chose d'une pâte aigrie qui, ajoutée à la masse du pain, gonfle le pain. C'est pas son élément premier, mais quand même il dépend de la pâte précédente. Et il va mettre son grain de sel, comme on dit dans l'affaire, et il va faire gonfler le pain, faire gonfler le pain, pour faire gonfler le pain. C'est l'image donc de quelque chose qui n'est pas correct. On fait gonfler le pain d'une certaine manière, et ce pain-là devient salé, devient aigri, et il fait gonfler ce pain. Et on l'ajoutait donc ce morceau de la veille, on le mettait sur la pâte nouvelle. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible que ce levain peut ainsi, c'est un agent qui fermente, un agent qui fait grossir, et c'est le levain. Et dans le Lévitique au chapitre 2, et verset 11, il est dit que le levain, c'est un agent de corruption. C'est l'emblème des doctrines pernicieuses aussi, qu'on trouve dans Matthieu et dans Marc et dans 1 Corinthiens. C'est tout ce qui n'est pas bon. C'est la malice, c'est la méchanceté, c'est l'orgueil, traduit au plan spirituel. C'est l'orgueil, la malice, la méchanceté, l'incrédulité, les meurtres, les jalousies, et tout ce qu'on peut trouver dans la Bible qui n'est pas bon. Alors je me suis dit, mais comment le levain peut-il être dans le royaume des cieux? C'est pas possible. Il y a une anomalie, il y a une explication. Comment retrouver? Je me suis dit, mais le levain, alors le levain c'est Jésus, c'est pas possible. Jésus était sans péché, il ne peut pas. Alors le levain de la méchanceté, eh bien le rameau qui sort d'une terre desséchée, c'était le Christ. Pourquoi je dis ça?
Eh bien, quand je regarde l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, c'est pas une étude, c'est simplement, j'essaie de vous faire comprendre comment je l'ai perçu et comment on peut le comprendre. Un jour, je regarde généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils de David, fils d'Abraham. Il n'est pas le fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David. Et on entre dans une énumération de noms, donc de 14 générations. Et dans ces générations-là, il n'y a pas que des vedettes, il n'y a pas que des stars. Hein. Il y a des pécheresses, des pécheurs. Et on dit souvent dans notre mission, le Seigneur Jésus ne pouvait pas avoir le sang d'un pécheur. Parce que le sang de Jésus est juste, il est pur, il est saint, il est innocent. Comment peut-il faire le sacrifice en étant issu de la race humaine? Il aimait se faire appeler le Fils de l'homme. Il aimait interpréter le Fils de l'homme. Mais ça inquiétait un petit peu les Juifs qui disaient, mais qui est donc ce Fils de l'homme? Qui est-il? Oui, le Fils de l'homme. Il se rattachait à la nature humaine. Quand je lis l'évangile de Luc, où il est aussi centré dans la généalogie, bien accroché dans la généalogie, je lis ça au chapitre 3, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère au verset 23, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthias, etc. Il y avait 77 générations, 77 noms dans lesquels Jésus est inclus. Pourquoi ces éléments? Eh bien, c'est pour indiquer que Jésus-Christ est un homme. Il est venu sur la terre comme un homme. Il a vécu comme un homme. S'il n'avait pas été crucifié, et s'il avait contourné la croix, il aurait pu se marier, avoir des enfants, avoir une descendance, il aurait pu être papou, etc. Il était un homme comme vous et moi. Un être humain. Quand je regarde les anges dans le ciel, ils ne sont pas de notre nature, ce n'est pas la même dimension de vie. C'est des êtres purs, c'est des êtres célestes, c'est des êtres invisibles, qui peuvent se rendre visibles. Mais pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre? Parce qu'il existait avant Bethléem, c'est son corps qui est venu à Bethléem. Mais il existait avant Bethléem, on sait par des passages, j'ai beaucoup de passages, on ne pourra pas, je ne vais pas vous embarrasser avec un grand nombre de passages, mais simplement vous faire cette réflexion. J'ai dit, alors si Jésus-Christ est le levain, comment concilier ces choses? Eh bien, voyez-vous, dans ces deux généalogies, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ était un homme, tout simplement. Mais il était avant Bethléem, il existait de toute éternité. Michel le dit, chapitre 5. Oui, il existait de toute éternité. Alors, en considérant cette parabole, je suis ému, parce que celui-ci c'est Jésus. Alors il est venu comme moi sur la terre, il est venu vivre sur la terre, il est venu vivre parmi nous. Si vous lisez l'évangile de Jean, les textes fourmillent dans ce sens. La parole a été faite chair, elle est venue parmi nous, elle a habité parmi nous, nous avons eu sa gloire, et nous avons reçu grâce sur grâce. C'est un événement inédit. Jamais dans l'histoire des hommes, une telle naissance n'ait pu se faire. Marie a reçu le ministère, la mission de mettre au monde un fils unique, le fils le premier-né, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, l'enfant qui naîtra, sera appelé Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Pourquoi les anges ne pouvaient pas accomplir cette mission de Jésus? Parce qu'ils ne sont pas humains. Pour venir sur la terre, le poète aux Hébreux le dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande pour le péché. Alors moi je le dis, je viens. Forme-moi un corps. Et il est venu comme un tout petit bébé à Bethléem. On l'a couché dans une mangeoire. Il aurait dû avoir un palace en or, un berceau en or. Il aurait dû avoir des nourrices, des gens qui s'occupent de lui. Il aurait dû coucher dans des draps de soie, entouré. Mais non. Il était dans une écurie. Il n'avait même pas eu le droit de vivre dans une hôtellerie, dans une écurie. C'est touchant. Je dis, Baron Zével, tu nous as tellement aimés, tu as envoyé ton Fils unique sur la terre pour vivre parmi les hommes. Il l'était
Il était le législateur de la loi. C'est pourquoi les gens disaient, mais comment il ne fait pas des commentaires comme font les rabbins, les docteurs de la loi. Il a imposé. Vous avez entendu ce qui a été dit par les anciens? Mais moi je vous dis, et à plusieurs reprises, vous lisez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, oui, vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens? Et moi je vous dis par exemple, eh bien, tu ne tueras point. Ben, la loi punissait l'acte. Jésus, la grâce et l'enseignement de Jésus étaient au-dessus de la loi. Parce qu'il jugeait les sentiments qui poussaient à l'acte. Donc il est celui qui sonde le cœur, qui pèse nos pensées, et il sait toutes choses. Alors si vous êtes curieux, vous pouvez étudier l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et vous verrez toutes les innovations que Jésus avait faites en ce sens. Alors sans vous tenir longtemps, je disais que ce levain-là, au moment de la Pâque, les Juifs, il vient de passer la Pâque, on n'avait pas le droit d'avoir du levain dans les maisons. Le levain était banni. Il fallait absolument faire la fouille pour ne pas trouver de levain dans la maison. Alors, j'ai mis ceci. Le levain représente bien le mal et les croyants sont vivement exhortés à faire disparaître le vieux levain, la méchanceté de leur ancienne vie de péché, et en d'autres mots, qui prennent les mesures adéquates pour aller dans la sanctification, parce que sans la sanctification, on ne reste pas, on ne peut pas rester dans le salut. Vous ne l'avez pas mérité, on ne l'avait pas payé, on n'avait rien fait pour obtenir le salut, c'est un salut gratuit. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais pour rester dans le salut, il faut se sanctifier, il faut vivre une vie chrétienne qui soit à la dignité de notre vocation, à la dignité de ce que nous professons, de ce que nous témoignons. Parce que la vie spirituelle, la vie nouvelle, elle se voit dans les vies, dans le quotidien de chaque jour, dans les paroles, dans notre comportement, dans notre métier, sur la table, sur notre table. Et ça se voit. Alors faites donc disparaître, disait Paul aux Corinthiens au chapitre au premier livre des Corinthiens au chapitre 5, faites donc disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Vous êtes bien sans levain. C'était magnifique. J'ai pensé que j'ai passé encore un petit mot là qui me paraissait important. Certains commentaires ont mis dans l'image du levain une influence du péché qui va, ce sont des erreurs de doctrine, des faux enseignements, qui envahissent l'Église de Jésus-Christ et qui pénètrent de façon subtile au milieu des chrétiens, qui les divisent, qui cassent les églises et qui séparent les frères. Eh bien, dans un certain sens, c'est vrai qu'ils ont raison. Dans un certain sens. Parce qu'il y a aujourd'hui des enseignements qui ne concernent pas la Bible, qui ne concernent pas ce que Jésus a enseigné, et qui divisent les frères, qui cassent les églises, qui séparent les frères les uns des autres, et c'est bien dommage. Mais aujourd'hui, nous sommes sans levain. La Pâque, c'était, au moment de la Pâque, dans toutes les maisons d'Israël, il ne pouvait plus y avoir de levain. Alors, j'ai mis ceci, cette petite information, vous l'avez lu aussi il y a quelques semaines ici. À travers Christ, Dieu voit les chrétiens de Corinthe saints, justes et purs. Il faut donc que leur conduite dans la vie de tous les jours corresponde en harmonie avec les chrétiens, leur vie de chrétien né de nouveau. Une petite information que je voulais vous dire. En évoquant le pain et le vin, Paul ne peut s'empêcher de penser à la Pâque. C'est obligé, parce que c'était la période des pains sans levain. Manger du pain avec du levain, qui était le symbole du péché, ne correspondait pas à la Pâque. Parce que le point central de la Pâque, c'était l'agneau qui allait être sacrifié. Et il fallait savoir si Christ était rempli de péché ou pas. Je veux dire, alors, le premier soir, en invoquant le pain et le vin, alors les Juifs fouillaient leur maison. Grattaient partout, fouillaient partout. Pour être sûr qu'il n'y en avait pas. Pas une, parce que c'était grave, parce qu'ils disaient non, ils étaient exclus du peuple. C'était une question de vie ou de mort bientôt. Alors ils fouillaient partout dans tous les tiroirs, partout où vous pouvez se trouver, donc du levain. Et puis quand ils auront fait le tour de la maison, ils ont dit ben j'en ai pas trouvé. Eh bien, ils faisaient exprès, ils allaient mettre un tout petit peu de levain et le cacher quelque part dans la maison.
Et tout le monde sait que les enfants sont curieux et fouinent partout. Alors il demandait à ses enfants de fouiner la maison. Et quand enfin les enfants l'ont trouvé, il était sûr qu'il n'y avait plus de levain, à peu près sûr qu'il n'y avait plus de levain dans la maison. Alors avec une torche, il éclairait les moindres recoins de la maison pour s'assurer qu'il n'y avait rien de levain quelque part. Et puis ensuite, quand il avait fini, il mettait les enfants à la recherche de ce qui restait, ce qu'il avait caché, au cas où il en aurait oublié quelque part. Mais néanmoins, en cas de doute, le père de famille élevait les mains vers Dieu. Et ça, c'est touchant. Et il faisait cette prière. Ô Éternel, j'ai ôté tout le vin de ma demeure. Et s'il devait néanmoins en subsister des traces dans ma maison, sans que je le sache comment, de tout mon cœur, je les rejette. N'est-ce pas là une belle illustration pour nous, chrétiens, chrétiennes, de dire Seigneur, si j'ai fait quelque chose que je ne me suis pas aperçu, si j'ai fait une faute et que j'étais outragé ou déshonoré ou j'étais attristé, je te demande pardon. C'est le symbole de la repentance et de l'humilité dans le Seigneur. En effet, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal était un type de Seigneur Jésus qui devait venir pour ôter les péchés du monde. Et Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la Pâque avec des pains sans levain. C'est la fête commence. Quand on est né de nouveau, la fête commence. C'est chaque jour le sabbat pour nous. C'est chaque jour un jour de fête. Parce qu'on se réjouit dans la grâce de Dieu. On n'est pas sauvé que le samedi ou le dimanche. On est sauvé 24 heures sur 24. Amen. Et ça, c'est une position que chaque chrétien, chaque chrétienne doit avoir. Puisque le levain représente le péché des doctrines qui ne sont pas bibliques, notons quand même ceci. Gardez-vous avec soin, comme disait Jésus, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Même Jésus disait, gardez-vous avec soin du levain d'Hérode. L'hypocrisie, la méchanceté, le meurtre qui sommeille dans le fond du cœur des hommes. Alors, la question, le péché se trouverait-il aussi dans le ciel? Puisque Jésus a porté nos péchés. Alors, la question était, au début, c'est que, est-ce que le sang de Jésus-Christ est assez pur pour nous purifier? Puisqu'il était homme, parfaitement homme. Ça a troublé des milliers et des milliers de chrétiens à travers le temps. Et alors, les catholiques ont contourné la situation. Et ils se sont dit, eh bien, la Vierge Marie a mis au monde Jésus, mais il ne communiquait pas avec sa mère. Il est né dans une bouteille. Impossible. Celui qui dit que Christ n'est pas venu en tant qu'homme, en tant que chair, en tant qu'homme, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc notre salut, à de chacun d'entre nous, dépend justement de cette humanité du Seigneur. Vous avez bien compris? Il est impensable que dans le royaume de Dieu, il puisse y avoir de la malice, du péché ou de la corruption. Tout le monde est d'accord sur ce point. Il doit y avoir une explication plus accessible pour nous qui sommes là. L'objet de l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, lui qui veut sauver tous les hommes de la condamnation qui pèse sur eux. Alors, que disent les textes? L'envie, l'ivrognerie, je les ai marqués là. L'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair et net, c'est comme un couperet. Alors, je regarde encore, Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle, dans la nouvelle Jérusalem, notre palace qui nous attend, il n'entrera rien de souillé, ni d'impur, personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors c'est clair et net, ça veut dire quoi? Avoir des ailes dans le dos, d'être des anges? Pas du tout. Il faut être né de nouveau et de se maintenir dans cette nouvelle naissance par sa conduite de chaque jour. Car, Paul dit encore aux Galates au chapitre 5, verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, ça commence à se corser. C'est pas facile à comprendre
Ne savez-vous pas, par exemple, 1 Corinthiens 6,9, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les outrageux, ni les outrageux, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors toute cette liste-là nous fait un petit peu froid dans le dos, parce qu'on s'interroge tout de suite où nous en sommes avec le Seigneur. N'ayez pas peur, ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Ils ont été justifiés gratuitement par la foi. Sinon, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Celui qui est habité par le Saint-Esprit a l'attestation intérieure qu'il est un enfant de Dieu. Et parce qu'il est enfant de Dieu, non pas parce que la volonté de la chair ou la volonté de l'homme ou des théologiens, mais non, c'est un pouvoir que Dieu nous donne par la foi de devenir ses enfants. C'est votre statut, c'est le mien. C'est tous ceux qui croient ainsi dans le Seigneur. Et Paul dit encore, en parlant du levain, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Il disait ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec du vin, non avec du vin de la malice et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Jésus a dit encore ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les mauvaises pensées, et tout ça. Ça vient du cœur. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ni de femmes qui, un jour ou l'autre, se trouveront confrontés à des mauvaises pensées, à des mauvais sentiments, à des rancunes, à des colères, des choses que la Bible désapprouve. Ça nous humilie, ça nous fait pleurer. On vient au genou du Seigneur pour lui demander pardon. C'est pas juste, c'est normal que les croyants viennent au genou du Seigneur et demandent pardon. Parce que toutes ces choses-là viennent du cœur. Jésus a dit, voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains ne souille point l'homme. Matthieu chapitre 15. Vous connaissez ce passage, ce texte. Alors, on pourrait continuer dans l'énumération de tout ce qui fermera le ciel aux hommes. Alors, en conséquent, dans le ciel, il n'y aura rien de souillé, ni d'impur. Et par conséquent, personne de souillé ou d'infâme ou d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Alors, que vient faire ici cette parabole de Jésus? Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à la pâte soit levée. Nous avons déjà dit, le levain, c'est un prélèvement, le prélèvement d'une pâte antérieure des précédentes fournées, et lorsque c'est mélangé avec une nouvelle pâte, elle fait fermenter. Eh bien, là, la parole de Dieu, le levain est l'emblème du péché. C'est celui que Jésus a porté dans son corps sur le bois. Sinon, on est tous forts, foutus. Si Jésus n'avait pas porté nos péchés en son corps sur le bois, on serait tous foutus. Certaines dérives de doctrine qui nous viennent des États-Unis nous disent que Jésus, le péché est entré dans son esprit. C'est faux. Jésus était l'homme le plus pur, le plus saint que jamais la planète Terre ait porté. Le premier Adam, il a chuté, il a failli à sa mission. Dieu avait certainement d'autres moyens pour l'emmener au ciel, mais il a chuté. Et à partir de cette chute, il a collé toute son hérédité à ses descendants. La peur, la honte, la crainte, le meurtre, les adultères et toute la panoplie de tout ce qui déplaît à Dieu. L'homme s'est enfoncé, il a glissé sur une pente glissante dans laquelle il ne peut plus remonter. C'est impossible, à moins que quelqu'un vienne lui tendre la main. Mais qui peut lui tendre la main? Ce n'est pas l'ange Gabriel, ce n'est pas les séraphins, ce n'est pas les chérubins, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie et Enoch qui sont montés au ciel. Impossible. Il fallait que quelqu'un de plus grand, de plus puissant, vienne sur la terre pour nous sauver. Et un jour, j'ai écrit ce petit document. Dieu avait convoqué toute la hiérarchie, les milliards d'anges dans le ciel, dans une conférence extraordinaire. Dans une réunion là, il leur expose quelque chose. C'est pas écrit noir sur blanc comme ça dans la Bible, mais je l'ai
Je ne sais pas si on peut appeler ça romancé, mais au moins c'était une manière de présenter quelque chose. Il a dit voilà, il s'adresse à tous ces anges, j'ai décidé de sauver l'homme, mais ma justice me dicte de les punir. C'est impossible qu'un pécheur aille au ciel, donc je dois les punir. Mais mon amour me pousse à les sauver, comment on va faire? Alors tous les anges sont passés les uns après les autres, non, on n'est pas assez valable, on n'est pas assez digne pour aller sur la terre, et puis les dernières gloires célestes sont convoquées, et ils viennent d'un vol rapide, les séraphins disent, les chérubins disent, Seigneur, non, pour aller sur la terre, il faudrait être un homme semblable à eux pour les représenter, c'est pas possible autrement. Alors, personne n'est à la hauteur. Moïse peut-être? Non, il a tué un homme. Enoch, il a marché 65 ans sans Dieu. Et puis il s'est converti, il a vécu 300 ans sur la terre. Il a été convoqué aussi, non, je ne suis pas à la hauteur. Personne n'est à la hauteur. Alors le ciel entier se met à pleurer, il n'y a personne pour sauver les hommes, comment on va faire? Et on entend une voix. Me voici, envoie-moi. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Ben, celui qui se présente, c'est le Fils de Dieu. Et il engage une conversation avec son Père. Envoie-moi, je veux sauver les hommes. Mais comment feras-tu, mon fils, pour descendre sur la terre? Il faudrait que tu sois un homme. Forme-moi un corps, j'irai, je donnerai ma vie pour aujourd'hui, la parole que tu me diras, je guérirai leurs malades, je pardonnerai leurs péchés, envoie-moi. Bon, puisque c'est ta volonté et c'est la mienne aussi, je t'enverrai. Et il est venu à Bethléem. Nous aimons tous le Seigneur, mais nous l'aimerons davantage lorsque nous comprendrons toute cette mission qu'il est venu accomplir sur la terre pour nous. Christ est paru comme un simple homme. C'est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 8. Il est paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. On le voit par exemple dans les généalogies. Les généalogies, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas croire que Jésus n'est pas un humain. À 2 reprises dans cette généalogie, Jésus est de la race humaine. Pas de doute possible, Jésus est issu de la race humaine, de la tribu de Juda. Il est identifié, il est le premier-né, mais il est né sans commettre de péché. Et ses ancêtres ne pouvaient pas en dire autant. Mais Jésus lui-même s'est identifié aux hommes. Par son corps, il est un prélèvement de la pâte antérieure, le levain, qui a été ajouté à la pâte nouvelle. Vous avez compris? Je ne sais pas si j'arriverai à l'exprimer tel que je le ressens dans mon cœur, mais je me suis mis à pleurer sur ce texte. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est pas possible. Toi, l'être le plus pur que le ciel est porté, que la terre est portée, tu es venu te charger de nos péchés. Il faut un amour qui dépasse notre compréhension. Il est venu mourir. Il est mort pour des impies, pour des infidèles, pour des meurtriers. Encore, si quelqu'un mourait pour des amis, c'est déjà une grande chose. Mais mourir pour des ennemis, ceux qui le blasphèment, ceux qui le maudissent, ceux qui ne croient pas à son existence, les incrédules, il est mort pour eux. Christ est venu mourir. Alors cet amour-là est divin, elle nous dépasse énormément. Alors, la pureté et l'innocence de cet enfant sont pour tous les hommes pécheurs l'unique moyen d'être sauvés. Cet enfant devenu grand se livrera tel qu'il est innocent, pur et sans tache, en acceptant de prendre la place de tous les coupables du monde, depuis son ancêtre Adam jusqu'à la dernière génération. Seul Jésus est le second Adam qui n'a pas failli à sa mission. Amen. De même que le premier Adam a légué toute son hérédité de pécheur à ses descendants, de même Christ, le nouvel Adam, a légué à ses descendants sa nature divine, sa nature spirituelle, sa haine contre le péché, l'amour pour Dieu, la foi. Il nous a tout légué. Si on pouvait énumérer
tous les bienfaits, les retombées de la grâce pour les croyants, je ne sais pas comment on ferait, on serait toute la journée à prière et à remercier le Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est important, croit en lui ne périsse point, mais qu'il demeure, mais qu'il ait la vie éternelle, ne soit pas jugé. Jésus-Christ, dit la parole de Dieu, Philippiens, Jésus-Christ est venu, lequel existant en forme de Dieu, dans le ciel, avant Bethléem, il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais la Bible nous dit, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme, encore une forme, de serviteur. Quelqu'un qui va servir. La forme d'un esclave. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant même jusqu'à la mort. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, nous le dit. Il est venu sur la terre sans commettre de péché. Et comme je le disais, même Satan ne pouvait pas l'accuser. Il disait aux Juifs, aux rabbins et aux sacrificateurs, les docteurs de la loi, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent faire ce défi aux autres. Ah, mais oui, non, tu dis ça, non, mais je t'ai déjà vu faire ci, ceci, cela. Et on entre dans une discussion interminable. Or, devant Christ, aucun homme n'a pu ouvrir la bouche. Et pourtant, c'est Jésus qui les accusait. Que le premier d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et tous accusés dans leur conscience se retirent les uns après les autres. Jésus aurait pu le faire. Il était l'homme sans péché. Il a dit, personne ne t'a condamné, femme. Non. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Quelle belle parole évangélique. Quelle assurance, quelle garantie pour nous. Non, il ne nous condamnera pas. Il veut nous sauver. Et regardez, encore, il faut bien expliquer cela, parce que c'est impossible. Et autrement, Galates chapitre 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ce sont des indications qui nous démontrent vraiment que Jésus est proche de nous. Il est notre chair, notre os, notre sang. Il nous représente afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions être adoptés dans la famille de Dieu. Parce que vous êtes ses fils. Dieu vous a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, le Saint-Esprit. Vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Je ne parle pas ici du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue. Je parle de la nouvelle naissance. C'est bien compris. Parce qu'il y a peut-être des chrétiens qui s'inquiéteraient en disant je ne parle pas en langue. Ne vous inquiétez pas, vous êtes né de nouveau, vous sentez bien l'Esprit du Seigneur dans votre cœur. C'est la preuve que vous êtes sauvés. Et la preuve, si vous en cherchez, regardez dans votre vie, regardez l'évolution de votre vie spirituelle, dans le sens où vous avez changé de caractère, vous avez changé.